Vous l'aurez compris, nous parlons santé et nous y restons. Faisons une immersion au centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidissal. Cet établissement est doté d'équipements de dernière génération pouvant faciliter la prise en charge de certains malades, notamment dans les domaines de la traumatologie et de la neurologie. Parmi les matériels, un microscope neurochirurgical, un amplificateur de brillance qui permet d'effectuer des opérations à foyer fermé. Pour tout savoir, je vous invite à suivre ce reportage de Koumba Sissé et de Karunga Konate. Pour limiter les évacuations sanitaires, le gouvernement du Mali a mis à la disposition du CHU professeur Bokar Sidissal de Kati de nouveaux appareils qui vont permettre aux médecins de localiser rapidement le mal et de faciliter les interventions chirurgicales. Et pour procéder à ces interventions, l'imagerie est primordiale. L'hôpital a actuellement en son sein l'imagerie par résonance magnétique, autrement dit l'IRM, qui est plus efficace dans les diagnostics des anomalies. L'IRM est très performant dans l'exploration des structures qui sont très riches en eau, telles que le système nerveux central, l'amostéphale, le rachis, les articulations, les tissus mous, même l'abdomen, en gynéco aussi, en neurologie pour la prostate. Là où le scanner a des limites, l'IRM permet de résoudre ce problème. L'IRM, très sensible aux métaux, a des contre-indications. C'est pourquoi un détecteur de métal est installé à l'entrée de la salle d'examen. Il peut y avoir des corps étrangers comme des métaux au niveau du cerveau, mais au niveau de l'orbite que les malades ne le savent pas. Donc en ce moment, quand les malades arrivent, si l'interrogatoire ne parvient pas à avoir tous les éléments nécessaires dont nous demandons, donc on demande aux malades de passer par ces métals, cet instrument qui permet de détecter s'il y a un métal, ça signale en fait. Donc quand on a un signal qu'il y a un métal, souvent il nous faut faire les scanners et les scanners peuvent maintenant retrouver ces métals. Parce que l'IRM étant un truc magnétique, donc ça peut attirer les métals. Et pour empêcher cela, maintenant on demande aux malades de ne pas faire l'examen. Si le diagnostic est posé et que le patient doit suivre une intervention quelconque, environ 9 blocs opératoires, tous équipés d'appareils de dernière génération, sont disponibles au CHU professeur Bokar Sidissal de Kati, un hôpital connu depuis plusieurs décennies pour la prise en charge des fractures et des maladies neurologiques. Dans le domaine de la traumatologie, les spécialistes travaillent avec la dernière génération de l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. L'amplificateur de brillance, c'est la radiographie opératoire. Donc, c'est un appareil qui émet des rayons X. C'est un appareil qui nous permet d'intervenir à un niveau sans y être. Un patient qui présente une fracture, par exemple une fracture du fémur ou une fracture de jambe, c'est cet appareil qui nous permet de pouvoir opérer ce patient, de mettre le fer sans pour autant ouvrir la fracture. Ça va être un patient qui va consolider beaucoup plus vite. Ça va être un patient chez qui on va réduire considérablement le risque d'infection. Ce patient va avoir un séjour hospitalier qui va être court. Ce n'est pas tout. Parmi les innovations dans les blocs opératoires figure le microscope neurochirurgical et le microscope chirurgie de la main. C'est une salle qui est vraiment hautement équipée. Tout le dispositif que vous voyez, on l'appelle OR1, tout est suspendu. Alors, cet appareil nous permet de faire ce qu'on appelle l'arthroscopie, qui est une technique vraiment innovante en orthopédie et peu invasive. Ça nous permet de pouvoir rentrer dans les articulations, de pouvoir effectuer des gestes sans pour autant ouvrir l'articulation. Aujourd'hui, à l'hôpital de Kati, avec ces outils, nous avons la capacité de pouvoir réparer un doigt, quelles que soient les lésions qui sont au niveau du doigt. Même un patient qui se coupe le doigt, si on arrive à nous apporter le bout du doigt avec, dans les meilleures conditions, nous avons l'expertise qu'il faut, nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir remettre ce doigt
en place. C'est aussi la salle qui nous sert à faire les prothèses totales de hanches, qui est aussi une de nos activités phares. C'est un microscope entièrement numérique, ultra performant, qui permet de faciliter les interventions neurochirurgicales, c'est-à-dire les interventions au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Ici, c'est le cerveau humain vivant qu'on est en train d'opérer, en train d'enlever une tumeur cérébrale. Donc, ces genres d'interventions ne peuvent se faire à l'œil nu, au risque d'entraîner des complications ou le décès du malade. On peut adapter d'autres objectifs à ce même microscope et se faire aider par un autre spécialiste. Donc, non seulement ça permet de minimiser le saignement direct du malade, ça permet d'écourter le temps de la chirurgie, de faciliter la chirurgie, parce que les interventions neurochirurgicales sont le plus souvent très longues. Face à n'importe quelle fracture, l'équipe chirurgicale est prête pour faire l'intervention. Ici, la radiologie mobile dans le bloc opératoire leur facilite la tâche. On fait la prise en charge des urgences neurochirurgicales 24 heures sur 24, que ce soit traumatique, que ce soit tumoral, que ce soit des crises d'épilepsie sur des tumeurs, que ce soit des tumeurs qui saignent au niveau du rachis, au niveau de la tête. À n'importe quelle heure, on a une équipe permanente qui est sur place. Et s'il y a besoin d'opérer la nuit, même à 3 heures du matin, on vient pour réaliser l'intervention chirurgicale. Ça, c'est de la radiologie mobile qu'on a au bloc. Nous, neurochirurgiens, on est très contents de l'avoir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour remercier et l'administration et les départements. Aujourd'hui, avec ces appareils de dernière génération, la direction du CHU professeur Bocar Sidi Sall de Katy est fière de faire face aux attentes des populations. Car les offres qui n'étaient pas possibles avant le sont aujourd'hui grâce à l'appui du gouvernement.